On n'avait pas une telle distribution aux matinées classiques lorsqu'on allait voir le CID. Alors Francis Huster, c'est quand même pas évident de s'attaquer à une pièce, à un personnage qui a été souvent joué, qui a été très marqué, vous le savez, par Gérard Philippe. Là, vous ne vous contentez pas d'interpréter le Cid, mais vous l'avez mise en scène aussi. Pourtant, vous n'aviez rien à prouver parce qu'on vous apprécie déjà beaucoup. Merci. Ce qui était formidable dans l'aventure du Cid, c'est qu'on avait la possibilité de prouver chez Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, grâce à l'apport d'acteurs aussi exceptionnels que Jean Marais, que Martine Pascal, Monique Mélinan, et toute une troupe de jeunes qu'on pouvait, autour de cette pièce, qui est une pièce de jeunesse, se battre pour essayer d'imposer un certain style de théâtre. Et justement, si on se retrouve avec ce Cid chez Jean-Louis et Madeleine, c'est vraiment un signe. J'ai eu la chance, il y a quelques années, presque 10 ans, de commencer chez Jean-Louis avec La Nuit des Assassins. Et là, avec Jacques Spiesser, avec Martine Chevalier, Gastaldi et tous les jeunes, on s'est retrouvés pour essayer justement, par rapport à toutes les mises en scène des grands textes classiques de ces dernières années, de retrouver une pureté, une simplicité. Oui, justement, j'ai lu ce matin dans la presse, certains critiques disent vous avez monté cette pièce comme un opéra. Un petit peu comme un opéra, c'est-à-dire c'est un petit peu statique, mais en même temps, il y a une splendeur qui éclate. C'est très gentil. C'était votre esprit? C'était l'esprit, c'est-à-dire que Corneille est un auteur chrétien, il a 30 ans, et c'est un jeune avocat, et il écrit une pièce pour décrire les horreurs de la guerre, et il y a là derrière quand même, par rapport à Shakespeare, un vrai poète, quelqu'un qui souffre et qui donne une langue merveilleuse. C'est pour ça que dans les lycées, il faut absolument se battre pour qu'on puisse défendre les grands textes, les grandes troupes de théâtre, pour que les jeunes apprennent que la langue française, c'est justement de la musique en soi, c'est quelque chose de pur. Jean Marais, c'était un grand événement pour le théâtre parce que vous faisiez partie de cette distribution dans un rôle extrêmement important, c'est celui de Don Diègue. J'ai remarqué hier soir... C'était un grand événement pour moi, surtout parce que j'étais heureux de jouer chez Jean-Louis Barrault et mis en scène par Francis Huster. Ce sont deux acteurs et deux metteurs en scène que j'aime. Jamais vous n'aviez interprété Don Diègue jusqu'à maintenant dans votre carrière? Non, non. J'ai constaté en tout cas, lorsque vous êtes arrivé en scène hier soir, il y avait beaucoup d'amis, de vos amis, vous avez été applaudis. Déjà on se disait, Marais va être fabuleux, et c'est vrai que vous dégagez quelque chose d'impressionnant pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le théâtre comme moi. Qu'est-ce qui est intéressant, ce personnage de Don Diègue, pour vous? C'est Corneille. Avant tout, j'aime les beaux textes et j'ai toujours été heureux d'interpréter des beaux textes. Mais ce qui est aussi très curieux dans cette version du Cid, c'est que le personnage du roi est dépoussiéré. Jean-Louis Barrault le joue avec un certain humour. Quand Chimène arrive pour se plaindre, on a l'impression qu'avec toute sa dignité, il dit quelle enquiquineuse qui arrive maintenant. Et je trouve que ce mélange de dignité et en même temps de comique est formidable et qu'on ne l'avait jamais vu chez le roi. Je crois que nous étions d'accord avec Francis qu'il y a dans le Cid des parties d'humour et il fallait les mettre en valeur. Parce qu'il y a une espèce de jeunesse, comme vient de dire Francis, et avec cette jeunesse, il y a un petit peu de sourire, n'est-ce pas, quand il se présente. Alors, je crois qu'il ne fallait pas escamoter cet humour qui existe dans le Cid. On sent très bien que le jeune Corneille, qui avait dû écrire ça vers 28 ans, ruait dans les brancards, avec la règle des 3 unités. Ça ne se passe pas en 24 heures, ça ne se passe pas en unité de lieu, etc. C'est un anarchiste, Corneille, malgré lui. C'est un texte subversif, c'est vrai. Oui, alors il faut tout de même le mettre en valeur, et je crois que Francis avait envie de le mettre en valeur également. Francis est venu nous dire un jour, j'ai envie de monter le Cid de Corneille. Et comme nous l'aimons beaucoup, et nous l'admirons beaucoup, on dit, ben, monte le Cid de Corneille chez nous, comme ça, comme tu pourras te satisfaire. Mais on dirait que pour Francis Huster, c'est en quelque sorte un 3e volet de sa carrière. Vous avez été à la Comédie Française, vous étiez un sage jeune premier, puis après vous avez été vous émanciper, faire le clown ici, là, faire des rôles comiques, déclarer qu'après tout le comique c'était votre distance, et puis vous voilà rentré maintenant dans les Alexandrins, on dirait, non? Oui, je rentre un peu dans les ordres. On a tous les 3 d'ailleurs été à la Comédie Française. Cette fois, c'est une vie de troupe. Et je prends vraiment comme un hommage d'être ici avec ces 2 grands hommes de théâtre. C'est très émouvant pour moi.
Merci Francis, merci Jean Marais, merci Jean-Louis Barrault. Vous allez rester avec nous encore quelques instants parce que nous allons rejoindre Jean Lebert à la Bourse de Paris.